Chers amis, bonjour. Il y a une histoire qui m'intrigue un peu. Je voudrais essayer de raconter l'histoire qu'un Ivoirien a racontée à tous ses amis de la Côte d'Ivoire. Ben vraiment, j'ai été surpris d'entendre que il y a deux personnes ici dans ce monde qui méritent du respect. Et le respect, lui, il a jugé bon de donner du respect à tous les gens, mais à deux personnes plutôt. Les deux personnes dont les noms commencent par P, le titre. Il y a le président de la République, dont le président et le prisonnier. Le président et le prisonnier sont deux personnes qui reçoivent les mêmes honneurs. Quand il y a le président qui passe sur la route, il y a les gyrophares, il y a le motard, bref, le cortège avec la police, les gendarmes, les militaires, ils sont bien surveillés. Un président est surveillé autant qu'un prisonnier. Gyrophare, tout ça, on doit laisser passer les gens, tout ça. Le président roule avec des voitures blindées, le prisonnier aussi avec des voitures blindées. Et on se pose la question, ne sont-ils pas vraiment des gens qui sont dans les mêmes, ils ont tous les deux les mêmes considérations. Donc, regardez bien, le président en voiture blindée, le prisonnier en voiture blindée. Le président, quand il passe, il salue la population. Le prisonnier aussi, regardez bien dans les trous, ils mettent leurs mains là-bas, peut-être pour prendre de l'air ou quoi que ce soit, mais c'est une forme de salutation. Donc, il y a beaucoup de similarités, il y a beaucoup de ressemblances entre le président et le prisonnier. Il arrive deux fois qu'un prisonnier devienne président, mais n'avons-nous pas déjà remarqué qu'il y a des prisonniers qui sont devenus aussi des présidents et des présidents qui sont allés en prison? Voilà. Donc, un président peut être un ancien politicien, mais nous savons que les deux titres commencent par P. Donc, il y a le prisonnier avec la lettre P, le président avec la lettre P. Donc, on veut tout simplement dire que les deux ont tous le même traitement, ils reçoivent le même traitement, et puis ils s'échangent parfois de métier. Donc, un président peut devenir prisonnier, mais il y a aussi des voleurs parmi les prisonniers. Mais n'a-t-on déjà pas remarqué qu'il y a des présidents voleurs qui finissent d'aller en prison? Donc, soit ils rejoignent l'autre, soit ils s'échangent de place. On a cité, notre ami l'Ivoirien a cité l'exemple de Nelson Mandela qui était en prison pendant plusieurs années, mais quand il est sorti, aussitôt sorti, et puis quelques temps après, il devenait président. Il était devenu président de la République. Que son âme repose en paix, pauvre Mandela, il est passé Mais, justement pour vous faire remarquer, mais l'humour m'a fait vraiment rire parce que notre ami l'Ivoirien n'a pas voulu donner l'exemple de Laurent Gbagbo parce que c'est un exemple vraiment fréquent, c'est un exemple qui est vraiment récent. Il n'a pas voulu donner. Il disait à ses amis, je crois que jusqu'à présent, on n'a pas encore trouvé l'exemple d'un président qui a été rejoindre ses amis prisonniers. Donc, moi, je citerai l'exemple de Gbagbo, comme on a cité l'exemple de Mandela, Nelson Mandela qui était en prison, qui était devenu président, et voilà, Gbagbo qui était président, qui devient prisonnier. Voilà. Jusqu'à aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, nous savons bien que le procès est encore en cours. Donc, il y a plein de gens qui étaient en prison et qui sont devenus prisonniers. Il y a plein de gens qui étaient en asile, qui sont devenus... Voilà, c'est ça l'histoire de deux personnes qui ont le même traitement, mais pas de la même façon. Quand le prisonnier dort, le président dort aussi. Mais au même moment qu'on surveille le prisonnier, le président est surveillé aussi. Le président ne dormira jamais sans surveillance. Le prisonnier, moins que ça, un peu plus que ça d'ailleurs. D'ailleurs, là c'est toute une panoplie de machins, plutôt une panoplie d'histoires qu'on monte pour pouvoir vraiment surveiller comme il faut. Donc, c'est vraiment ça, quoi. Comprenez que 2P égale président et prisonnier. Voilà. C'était une histoire racontée que j'ai lue sur Facebook. Vous allez dire que bon, il est tout le temps sur Facebook. Non, c'est juste que dans Facebook, il y a des histoires qui nous font rire. Moi, j'ai un problème, je ne sais pas faire rire les gens. Si cela vous a fait rire, je crois que vous trouverez l'histoire sur mon page Facebook. Parce que j'ai juste aimé partager ça comme il faut. Merci beaucoup, chers amis. Au revoir. C'était les 5 minutes de Rango. Bye.